Dans la fonction publique, 3 catégories de médecins peuvent intervenir dans votre parcours professionnel. Le médecin traitant, que vous avez choisi et qui vous soigne. Le médecin de prévention, rattaché au service de santé au travail, qui agit dans votre intérêt. Et les médecins de la médecine statutaire, mandatés par votre administration pour évaluer votre aptitude dans le cadre de procédures réglementées. Ces 3 catégories n'ont pas les mêmes missions, pas les mêmes obligations, et pas le même positionnement vis-à-vis de votre administration. L'un travaille pour vous, un autre travaille pour l'institution. Et trop souvent, les agents ne savent pas faire la distinction avant d'être convoqués. Confondre l'une avec l'autre, c'est mal comprendre qui défend votre santé, et qui évalue votre aptitude pour l'institution. C'est précisément l'objet de cet épisode. La médecine dans la fonction publique s'organise autour de 3 sphères distinctes. Première sphère, la médecine traitante. C'est votre médecin, celui que vous avez choisi. Il prescrit vos arrêts maladie, traite vos pathologies, rédige vos certificats médicaux. Il agit dans votre intérêt exclusif et n'entretient aucun lien institutionnel avec votre administration. Deuxième sphère, la médecine de prévention. C'est le médecin du travail dans la fonction publique, rattaché au service de prévention et de santé au travail depuis la réforme de 2022. Il suit l'état de santé des agents, préconise des aménagements de poste, émet des fiches d'aptitude. Il agit dans votre intérêt, est soumis au secret médical, et ne peut transmettre aucune information médicale à votre employeur sans votre accord écrit et explicite. Troisième sphère, la médecine statutaire. Elle regroupe les médecins agréés par le préfet de département, mandatés par l'administration pour évaluer l'aptitude des agents dans le cadre de procédures précisément définies par les textes. Elle ne défend pas la santé de l'agent, elle évalue l'aptitude pour l'institution. À ces 3 sphères s'ajoute le conseil médical, instance collégiale née de la réforme de 2022, qui instruit les dossiers complexes et rend des avis sur lesquels l'administration fonde ses décisions. La médecine statutaire intervient dans les mêmes procédures dans les 3 versants de la fonction publique, État, territorial et hospitalier. L'instruction et le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée nécessitent l'intervention d'un médecin agréé. La procédure de temps partiel thérapeutique, le reclassement pour raison de santé, la mise à la retraite pour invalidité, la vérification d'aptitude au recrutement, toutes ces procédures font appel à la médecine statutaire. Les médecins agréés sont inscrits sur des listes établies par le préfet de département. Selon la nature de la procédure, le médecin désigné peut être généraliste ou spécialiste. Un psychiatre pour une procédure de congé longue durée liée à un épisode psychiatrique, un spécialiste de l'appareil locomoteur pour un reclassement lié à un trouble musculo-squelettique. L'agent ne choisit pas le médecin qui l'examine. C'est l'administration qui désigne, parmi la liste préfectorale, le médecin compétent pour la procédure en cours. Cette organisation est identique dans les 3 versants, avec des textes réglementaires spécifiques à chacun. Le décret 86 à 442 pour la fonction publique d'État, le décret 87 à 602 pour la territoriale, le décret 88 à 386 pour l'hospitalière, mais des principes entièrement convergents. Ce qui change d'un versant à l'autre, c'est l'autorité qui gère les listes préfectorales et les modalités administratives de saisine, pas les droits fondamentaux de l'agent. La distinction entre médecine statutaire et médecine de prévention est fondamentale, et c'est pourtant la confusion la plus fréquente chez les agents. Ces 2 sphères médicales reposent sur des logiques radicalement opposées. La médecine statutaire est mandatée par l'administration. C'est elle qui saisit le médecin agréé, dans le cadre d'une procédure précise, pour obtenir un avis sur l'aptitude de l'agent. Le médecin agréé produit des conclusions, aptes, inaptes, restrictions fonctionnelles, qui sont transmises à l'administration. Il ne défend pas l'agent. À l'opposé, la médecine de prévention est indépendante de l'administration dans son positionnement institutionnel. Elle est rattachée au service de prévention et de santé au travail, qui agit au bénéfice des agents. Elle préconise des aménagements de poste, des adaptations des conditions de travail. Et surtout, elle ne peut transmettre aucune donnée médicale à votre employeur sans votre accord explicite et écrit. Le médecin de prévention ne produit pas de conclusion d'aptitude au sens de la médecine statutaire, il produit des préconisations. L'une agit pour l'institution, l'autre pour l'agent. Cette différence de fond doit être claire avant toute procédure, car les conséquences pour votre carrière ne sont pas les mêmes selon l'acteur que vous avez en face de vous. Il est essentiel de ne pas les confondre.
Voyons comment s'organise concrètement une expertise médicale statutaire, en 4 étapes. Première étape, les listes préfectorales. Avant même toute procédure, les médecins agréés sont répertoriés dans chaque département sur des listes établies par le préfet. Ces listes distinguent les médecins généralistes agréés et les médecins spécialistes agréés par domaine. Un médecin qui n'est pas inscrit sur ces listes ne peut pas exercer de mission d'expertise statutaire. Sa désignation serait irrégulière. Deuxième étape, la saisine par l'administration. C'est toujours l'administration qui déclenche la procédure et désigne le médecin agréé. L'agent ne peut pas choisir son médecin agréé, mais il peut se faire accompagner par un médecin de son choix lors de la visite. Troisième étape, l'examen et le rapport médical. Le médecin agréé examine l'agent, peut consulter son dossier médical transmis par le médecin traitant dans le respect des règles déontologiques. Il rédige un rapport médical confidentiel destiné au conseil médical et des conclusions transmissibles à l'administration. Quatrième étape, le circuit des conclusions. L'administration reçoit les conclusions, aptitude, durée, restrictions éventuelles. Le conseil médical reçoit le rapport complet. Le service RH ne voit jamais le rapport médical, ni le diagnostic. Ce circuit est protégé par le secret médical et toute violation. Inscrire un diagnostic dans un dossier administratif, transmettre le rapport médical complet à la hiérarchie est pénalement sanctionnable sur le fondement de l'article 226 à 13 du Code pénal. 4 pièges brouillent régulièrement la lecture du dispositif de médecine statutaire. Premier piège, confondre médecin agréé et médecin de prévention. C'est la confusion la plus répandue. Le médecin agréé est mandaté par l'administration pour évaluer l'aptitude, il peut rendre des conclusions défavorables à l'agent. Le médecin de prévention défend la santé de l'agent et préconise des aménagements. 2 rôles opposés. Deuxième piège, croire que tous les médecins agréés sont équivalents. Il existe des médecins agréés généralistes et des médecins agréés spécialistes. Selon la nature de la procédure, la désignation d'un généraliste là où un spécialiste est requis est irrégulière et contestable. Si vous avez un doute sur la qualification du médecin désigné pour votre procédure, ne laissez pas passer ce point. Renseignez-vous auprès de votre RH pour vérifier la conformité de la procédure. Troisième piège, confondre l'avis du médecin agréé et l'avis du conseil médical. Ce sont 2 étapes distinctes dans la procédure. Le médecin agréé produit des conclusions à l'issue d'un examen. Le conseil médical instruit le dossier de façon collégiale, peut ordonner une contre-expertise et rend l'avis sur lequel l'administration fonde sa décision. Quatrième piège, croire que la médecine statutaire ne concerne que les fonctionnaires titulaires. Les agents contractuels sont également concernés par ces procédures lors que leur situation le justifie. Les règles s'appliquent dans les 3 versants, pour les titulaires comme pour les contractuels. Si vous estimez qu'une expertise médicale statutaire s'est déroulée de façon irrégulière ou que ses conclusions ne reflètent pas fidèlement votre état de santé, vous disposez de 3 voies. La contre-expertise médicale d'abord. Vous pouvez demander qu'un autre médecin agréé, différent du premier, réalise un nouvel examen de façon indépendante. La demande doit être formulée rapidement après la notification des conclusions, dans les délais réglementaires. La saisine du conseil médical ensuite. C'est souvent la voie la plus efficace en cas de désaccord sérieux sur les conclusions médicales. Le conseil médical peut ordonner une expertise contradictoire, examiner l'ensemble du dossier dans sa globalité et s'écarter des conclusions du médecin agréé initial. Enfin, le recours contentieux, si la décision administrative fondée sur l'avis vous semble illégale, notamment si un médecin non agréé pour la procédure a été désigné, si le circuit de confidentialité n'a pas été respecté, ou si la procédure de saisine présentait des irrégularités formelles, vous pouvez la contester devant le tribunal administratif après recours gracieux préalable. Dans toutes ces démarches, votre assistant de service social du personnel peut vous accompagner et vous orienter. Accompagnement personnalisé, gratuit, couvert par le secret professionnel, disponible dans les 3 versants de la fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Comprendre le dispositif de médecine statutaire, c'est comprendre comment votre administration évalue votre aptitude, et ce que vous pouvez faire si ce processus vous semble injuste ou irrégulier. L'enjeu n'est pas d'en avoir peur, mais de s'y préparer. Connaître les acteurs, les étapes et vos droits, c'est se mettre en position de les faire respecter. Et si vous traversez une procédure médicale en ce moment, ne restez pas seul. Les ressources existent, elles sont gratuites, et elles sont là pour vous.
Pour aller plus loin sur vos droits dans les procédures médicales de la fonction publique, l'application Fonction regroupe 56 fiches pratiques sur l'ensemble de ces sujets, avec un simulateur de revenus en cas d'arrêt maladie. Elle est disponible bientôt sur Android pour les fonctionnaires et contractuels des 3 versants de la fonction publique.